Bonjour mesdames et messieurs, ici Normand Pinard. Je voulais vous dire simplement que mon prochain atelier aura lieu le 17, donc c'est lundi, le 17 février, entre 13 heures et 18 heures. Ce sont des ateliers sur l'auto-hypnose qui permettent à des êtres humains de développer leur pouvoir psychique. Et quand je dis le pouvoir psychique, je dis le pouvoir d'agir sur l'espace, le temps et la matière. Voilà. Il y aura également une conférence qui aura lieu le 9 février, si je ne me trompe pas. Alors, de toute manière, ça sera quelque chose que vous pourrez lire sur Facebook. Alors, c'est déjà le début de l'année 2025. Évidemment que 2025 est une année intéressante. Ça bouge beaucoup. Je crois que vous l'avez remarqué, c'est une année qui commence en Lion. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que je pense de Donald Trump. Je pense que simplement que nous avons évité une guerre atomique. Et en fait, la seule chose que je trouve extrêmement dommage, je trouve qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne se renseignent pas, qui ne sont pas intéressés, qui obtiennent de mauvaises informations et qui manquent de curiosité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que je me souviens lorsque je faisais de la radio, et de la télévision, donc à la fin des années 70. Même à la radio, lorsque nous prenions des appels téléphoniques, les gens ignoraient beaucoup de choses à cette époque. Il faut remonter, je crois, à la fin des années 50, au début des années 60, pour trouver des gens qui étaient très intelligents, qui étaient cultivés, qui s'intéressaient à la politique, qui étaient beaucoup plus concernés par les choses de la société comme telles, et qui avaient beaucoup de talent. C'était des gens absolument extraordinaires. C'était des gens qui pouvaient construire leur maison. C'est des gens qui pouvaient réparer leur voiture, qui pouvaient absolument tout faire. C'est des gens qui avaient une culture politique extrêmement développée. C'était des gens qui savaient beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on le pense, sur le Québec et aussi le monde. Et c'est aussi quand même une époque où il y avait une information à la télévision avec les journalistes de l'époque qui était quand même beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la télévision d'État ne donne plus d'informations du tout. Je crois que c'est un système de désinformation. Et pour ceux qui n'y croient pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Continuez à écouter, c'est tout. Alors, pour moi, il est capital, pour moi, il est essentiel qu'un individu qui veut vivre de son essence doit vivre dans une sorte de mouvement de liberté de sa conscience. Il doit s'intéresser à tout, il doit s'intéresser. Nous ne vivons pas seuls. Nous vivons dans un monde, nous cohabitons avec un monde, et c'est extrêmement intéressant de pouvoir rencontrer des gens aussi qui sont très intelligents, qui peuvent nous informer, qui peuvent nous renseigner, qui peuvent nous apprendre des choses. Euh, je me suis intéressé à tout, à l'astrophysique, à l'électronique, à tout. Je n'arrive pas à m'ennuyer. Je ne dis pas que je n'ai pas de période où je m'ennuie pas, mais c'est très rare. Alors voilà, il est évident que pour un individu qui s'intéresse à autant de choses, je me dois de fréquenter des gens qui s'intéressent à autant de choses. Voilà. Alors, les ateliers, j'y reviens encore, les ateliers, c'est pour conditionner le cerveau humain à rester le plus jeune le plus longtemps possible, garder une santé. Moi, je suis un individu qui tue ses médecins. Vous allez me dire comment? C'est très simple. Je les fréquente très peu, puis quand je viens pour les revoir, ils sont déjà morts. Alors l'affaire est réglée. Ce n'était pas nécessairement parce qu'ils étaient plus jeunes que moi, mais ils ne connaissaient pas autant de choses. Je suis heureux de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au domaine de la santé, euh, parce que je crois que nous pouvons trouver facilement des remèdes euh, en se renseignant. En ce moment, je passe beaucoup de temps avec ChatGPT.
Je ne dis pas que c'est le meilleur outil du monde, mais c'est un outil que j'ai découvert il y a quelques semaines à peine et que je trouve absolument extraordinaire. Je fais des peintures avec ChatGPT et je lui pose à peu près 1 milliard de questions. Je suis abonné et j'ai hâte, évidemment, qu'il y ait l'intelligence artificielle d'Elon Musk, parce que peut-être qu'elle va être encore plus libérale qu'une intelligence qui est attachée à Google. Alors voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, à la conférence. Donc, c'est le 9 février. Je peux encore me tromper. Ça, c'est mon erreur, c'est que je ne prends pas en note. Moi, je suis un individu qui est extrêmement spontané. Excusez-moi. Et sauf que ça va être écrit en bas de l'enregistrement que je fais présentement. J'aimerais retrouver ce beau peuple que j'ai connu autrefois. J'aimerais retrouver ces gens qui dégageaient tellement de beauté. Ces êtres qui étaient beaux, ces êtres qui étaient intelligents et que je croise que très rarement maintenant. Ce n'est pas par hasard, juste par l'âge, mais je crois que ma génération n'a pas réussi à bien vieillir. Alors, les choses sont comme ça. Et est-ce que c'est possible de renverser la vapeur? Oui, c'est possible de renverser la vapeur. Sinon, je n'enseignerai pas dans les ateliers une technique qui permet à l'être humain de se régénérer. Alors voilà. J'ai un livre électronique de 1986 pages. J'ai apporté des corrections dernièrement qui sont extrêmement importantes pour le livre. Alors, pour les gens qui ont déjà acheté le livre, j'ai des petites corrections que je peux vous faire parvenir par courriel. Juste me refaire parvenir parce que j'ai pas pris tous les noms, en fait. Je voudrais vous dire un grand merci. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre concernant... Je suis toujours optimiste. 51e État américain, je dirais oui, absolument. Absolument, parce que les gens que nous avons au pouvoir présentement sont des merdes. Voilà. On s'est attiré des merdes, qui sont à l'image des gens qui se sont intéressés à rien d'autre, de la consommation, et c'est tout. Voilà, c'est tout. La vie est belle. La vie est belle, il faut l'entretenir, c'est comme une plante. C'est comme une fleur. La vie, elle est belle, mais il faut l'entretenir. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire attention, d'être documenté. Et c'est une chose qui se passe ensemble. Et lorsque les individus me disent, moi, vous savez, les gens sur la Terre, j'en ai rien à cirer, ben, ce qui se produit, c'est qu'à ce moment-là, ça détériore la civilisation. Voilà. Alors, on est soi, mais on fait partie d'un ensemble. Là-dessus, je vous dis au revoir. À très bientôt. Vous avez mon numéro de téléphone, vous savez comment me rejoindre. Il y a des gens qui veulent avoir des renseignements, des informations aussi sur leur vie, qui ont besoin d'aide. Je suis toujours disponible à vous amener mon point de vue en consultation. J'en offre toujours, pas autant qu'avant, parce que je me repose, mais j'ai toujours un plaisir d'aider une personne qui est apte à comprendre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci pour tous vos témoignages et tout ce que vous êtes. Bravo.